Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'entretien de la Mégane 2 1500 DCI de 2005 de ma femme. Donc je dois changer les plaquettes de frein, les disques et je dois également changer le liquide de frein et faire une purge. Voilà. Donc en fait elle m'a dit que lorsqu'elle freinait il y avait un petit bruit côté droit et j'ai regardé la plaquette touche le disque et commence à toucher le disque de ce côté-là, côté gauche. C'est un peu moins usé, mais on va faire tout ça. Voilà, donc je vais vous mettre sur la perche et puis bon, je vais commenter les moments importants ou intéressants. Le reste, ce sera coupé au montage. C'est parti. Donc on peut voir l'efficacité du pistolet. Donc ça, ce sont les deux vis qui tiennent l'étrier. Qu'on peut démonter comme ceci. Voilà. Donc là, le plus judicieux, c'est d'avoir un fil électrique pour le maintenir en hauteur, pour pas que ça tire, soit flexible. C'est ce que je vais aller chercher. Voilà. On commence à maintenir ces plaquettes. Donc, elles sont maintenues par ces... Donc là on peut voir qu'elle n'était pas spécialement usée. L'autre non plus. En fait, l'autre côté était beaucoup plus usé. C'est pour ça qu'on les change. Okay. Donc maintenant, avant d'enlever le disque, il va falloir qu'on enlève le support d'étrier. Alors là, c'est gros, ça doit être 17. Je vais aller chercher ça. Ça n'a pas fait un pli avec la déboulonneuse, pas un pli. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la passer partout. Donc là, on a quelque chose qui devrait aller un petit peu mieux.
bien serré. Hein. Voilà. Donc voilà, la pièce est démontée. Alors ce qu'on peut voir sur les deux vis, elle est où l'autre? Elle est là. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais le problème c'est que c'est sec. Et ça il faut pas. Il faut pas parce que je ne sais pas si on peut voir là, on a un début de rouille qui se forme. Ici, l'autre c'est la même chose. Il faut absolument pas monter les pièces à sec, toujours avec de la graisse. Et pour des pièces qui sont soumises à haute température, comme les freins ou tout ce qui est échappement, qui tourne autour de l'échappement, il faut mettre de la graisse cuivrée comme ceci. Mettre de la graisse sur des vis qui tiennent des étriers peut faire débat. Je vous conseille pour plus de sécurité de mettre du frein filet afin d'éviter que la vis ne se dévisse. Moi personnellement j'utilise de la graisse. J'expliquerai ultérieurement pourquoi. Voilà, est-ce qu'on la voit bien? Et ça fonctionne à haute température entre moins 30 degrés et 1100 degrés. Voilà. Donc vous pouvez mettre ça sur les vis d'échappement et tout ce qui chauffe. Donc maintenant il n'y a plus rien autour du disque, donc on va pouvoir enlever les deux vis qui le maintiennent. Donc le filet est peut-être un petit peu collé. Donc ce que je conseille c'est de taper comme ceci légèrement dessus pour décoller le filet. Au cas où, bien évidemment. Voilà, donc on va essayer de le démonter avec mon petit cliquet. Nickel. Nickel. Écoutez, ça se passe très bien. C'était même pas beaucoup serré. Donc là on peut voir. Hein. Et monter à sec. Alors on dirait que c'est des vis un peu en inox, hein, je sais pas. En tout cas elles sont pas rouillées, ça, elles ont du bel effet, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même mettre de la graisse. Nom de Dieu. Voilà. Donc les disques, je sais pas si on peut voir, un petit peu usés. Moi, je change systématiquement les disques. Alors, quelque chose de très important que j'ai oublié de vous dire. Très important. Moi, j'achète toujours mes pièces chez le constructeur. Chez Renault pour Renault, chez BMW pour BMW. Là, avec le confinement, ça n'a pas été possible et j'aurais dû le faire avant. Donc, je les ai commandés sur un site en ligne bien connu, sur Internet. Et au niveau des prix, alors attention, tenez-vous bien. Les deux disques chez Renault, ces deux disques-là chez Renault valent 172 €. Et ces deux disques-là, achetés sur un site en ligne, Bosch, vous avez vu au début de la présentation, tout est marqué Bosch. Est-ce que c'est des vrais Bosch? J'espère. Ces disques-là qui sont, vous voyez, il n'y a même pas à mettre de nettoyant frein dessus parce qu'ils ne sont pas graissés. Ils sont anti-rouille et tout ce que vous voulez. Les deux disques, 42 €. 172 €, 42 €. Bosch. Bon, ça fait plus de 4 fois le prix. Alors, bon, moi j'ai eu des soucis par le passé avec des plaquettes Bosch achetées en ligne. Sur ma 330D, bon, je relaterai ça quand je ferai la présentation de la voiture. En fait, le ferro-dos, c'est-à-dire cette matière-là, la matière qui sert à freiner, et là vous avez l'acier. En fait, c'est scellé dessus, vous voyez, par des plots. Et en fait, moi j'avais acheté ça sur un site en ligne, et ça s'était désolidarisé. Ça se baladait dans l'étrier. Donc imaginez un gros coup de frein, ça part, le camion, le ravin, vous êtes mort. Et c'était du Bosch. Voilà. Donc là, on n'a pas pu faire autrement. Donc les plaquettes, c'est du même acabit au niveau du prix. Je n'ai pas contrôlé, hein, mais là j'ai dû payer une trentaine d'euros. À mon avis, chez Renault, c'est une trentaine d'euros. Chez BMW, j'avais payé 40 € chez BMW, c'était 180 € les plaquettes. Mais là, ils ont 50 000 km sur la 330 et elles sont quasi pas usées. Alors que les autres, à 40 000, elles étaient mortes. Et même des Bosch.
Voilà, donc j'ai un petit doute là-dessus, mais ça c'était il y a une dizaine d'années. Là on verra combien de temps ça dure. De toute façon on refera un petit truc là-dessus pour essayer de voir un petit peu comment ça se comporte. Voilà, donc vous voyez c'est pas compliqué, tout est démonté, il n'y a plus qu'à tout remonter. Alors ce qu'il faut faire c'est passer un petit coup de brosse métallique là où le disque va s'appuyer, c'est-à-dire sur le moyeu ici là, et mettre un peu de graisse aux températures. Ça... Hein, peut-être que ça a été fait, hein. C'est un petit peu gras alors, je sais pas si c'est gras du fait de la voiture ou pas. Voilà. Donc on va mettre un coup de brosse, on va mettre un peu de graisse que je vous ai montré précédemment. On va poser le disque, on va tout remonter tranquillement. Hein. Donc là, on met un petit peu de graisse cuivrée. Ça empêchera la corrosion, ça empêchera que ça colle. Ce que je voudrais faire, c'est mettre un petit coup de nettoyant fin dans l'étrier. On va nettoyer un petit peu. C'est pour bon. Enlever tous les résidus de plaquettes. Voilà, puis on va ramener le piston aussi. Hein. Voilà. Donc on va positionner le disque de frein. Pas la peine de serrer trop fort non plus. Hein. Voilà, avec le petit cliquet, ça suffit largement. On va réinstaller ça. Au démontage. Serré assez fermement. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va graisser les embouts pour éviter que
ça couine, ça bouge. Toujours à la graisse cuivrée. C'est ce que je fais tout le temps. Là où ça vient en contact avec l'étrier, je mets toujours un peu de graisse cuivrée. Ça évite éventuellement du bruit. On en a une. Alors c'est les 4 identiques. Hein. Il n'y a pas à se tromper. Je fais toujours la même chose. Hein. Là, elles sont bien positionnées. Il n'y a plus qu'à mettre l'étrier, hein, puis c'est tout. Donc voilà, c'est terminé. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc là on a le bocal de liquide de frein. Ce que je vais faire avec la seringue, je vais en enlever au maximum. Puis après, je vais remettre du liquide neuf et on va purger jusqu'à temps qu'on arrive à du liquide clair. Parce que là, je vais essayer de... Je sais pas si on peut voir, mais on voit la couleur. Quand on voit une couleur comme ça, catastrophe. Normalement, vous allez voir, c'est très clair. Donc là, j'installe le tuyau qui va récupérer le liquide de frein quand madame va freiner. T'as changé? Ouais, monte là-dedans. Ça craint pas si je monte? Non, non. Alors attends. Vas-y, freine. Ah bon, là déjà l'étrier se resserre. Eh bien. Donc là, on a le liquide qui sort. Et au bout de la pompe, il y a un système anti-retour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air qui peut rentrer, on peut le faire tout seul. Mais là, je préfère le faire à deux. Donc là, enfin vous ne voyez pas, mais je vois que c'est toujours sale. Stop. Attends. On a même la chienne qui vient. Donc là, je vais remettre du liquide dans le bocal. Ça commence à devenir un petit peu plus clair. C'est dur. C'est normal, c'est bon. Terminé. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc là, c'est terminé. Le liquide est propre. Donc on a vidé. Le vieux, qui n'avait jamais été changé. Voilà, donc là vous l'entendez, je ne sais pas. Le vieux qui n'a jamais été changé. Donc on essuie le tout, on met le capuchon. Et puis là c'est ok. Hein. On peut dire que... Donc là on peut voir, je ne sais pas si vous voyez tout ce que j'ai enlevé. Je ne sais pas si on peut voir, il y a un bon paquet de liquide. C'est tout ce qu'il y avait dans le réservoir, plus le circuit, plus l'étrier, tout ça. Voilà. Donc là c'est bon. Là c'est ok, on va pouvoir remonter la roue. Donc les écrous, je les graisse pas parce que je les ai déjà graissés. Donc voici ma clé dynanométrique. Donc en fait, on doit serrer autour de 110-120 Nm. Et moi, je serre à 130. Voilà, il y a une indication. Je mets un petit peu plus. Voilà. Ça fait
clac, c'est bon. Une dernière fois. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris deux, trois petites choses. Donc rien de sorcier, je vous ai donné quelques astuces au niveau des graissages, de la purge, etc. Donc moi je vais faire l'autre côté. Donc c'est pas la peine de filmer, c'est exactement la même chose que ce côté-là. Et à l'arrière, c'est juste la simple purge, ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, il y aura juste à rajouter du liquide de frein dans le bocal, puisque le bocal a été purgé. Maintenant, il n'y a plus qu'à purger le circuit qui va aux roues et le liquide qui est dans l'étrier. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très très bon pour la visualisation de la chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien.